Coucou, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous reprenais pour une vidéo. La vidéo d'avant, vous verrez donc comment j'ai fait pour faire ces petites fleurs en dentelle. Donc, je vous ai expliqué, je vous ai montré. Donc, en fait, cette fleur-là, je vais m'en servir pour le cœur d'une fleur. Donc, on y va tout de suite. Pour ceci, pensez à mettre en chauffe votre pistolet à colle chaude, car vous allez en avoir besoin. Donc pour faire cette fleur là, moi je me sers des fleurs comme ça en tissu que j'ai donc acheté à Centracor. Ça se trouve dans le rayon mariage. Moi personnellement j'ai pris la boîte en blanc. Vous avez différentes couleurs, il me semble qu'il y avait du rouge, du rose, du bleu, du vert, du noir. J'ai aperçu du argenté, du doré, du orange, enfin il y a une multitude de couleurs. Moi j'ai pris blanc, comme ça le blanc va avec tout, et si je veux essayer de le teinter, je pourrais. Donc en fait c'est vraiment des petits pétales comme ça de fleurs, donc normalement c'est pour les mariages, donc je pense que c'est des choses qu'on peut mettre simplement sur la table. Moi pour faire ma fleur je vais en prendre 4, voilà. Pour ceci. Ensuite, je vais donc avoir besoin de ma fleur en dentelle que j'ai faite avec vous tout à l'heure. D'une petite fleur napperon. Alors cette petite fleur napperon, je vais vous montrer. C'est un tissu que j'avais trouvé aux Emmaüs. J'étais tombée dessus. Donc il me semble que je vous l'avais déjà montré quand j'avais montré les produits que j'avais trouvés à Emmaüs. Donc c'est un tissu comme ça, qui est vraiment très long. Vous voyez, je l'ai doublé en deux. Je l'ai plié en deux, donc ça fait une bonne longueur, comme ça. Et donc, il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Donc j'avais trouvé ça aux Emmaüs. Donc j'ai plutôt, on va dire, dépioté. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, je m'en suis coupé une bande que je voulais justement découper, en fait, tout autour des fleurs. Donc les fleurs pleines, comme ça. Vous avez aussi des fleurs comme ceci, en moitié. Alors je vais vous les montrer. Car je les avais rangées dans mes petits pots que j'avais trouvés à Nose. Dans ce petit pot là, donc c'est les feuillages pleins, comme ça, que l'on trouve ici. Ensuite, il y avait ma fleur qui n'est pas pleine, qui est ici. Voilà. Donc j'ai commencé à en couper quelques-unes. Et pour finir, vous allez avoir... Oups, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Plein le dos qui sont tombés. Dans celui-là, c'est les feuillages comme ceci, qui est ici. Voilà. Donc il y a eu une après-midi, j'ai pris le temps de commencer à y faire. Mais comme vous pouvez voir, là, ce n'est qu'une bande. Donc en fait, la bande que je vous montre, c'est la longueur du tissu que j'avais trouvé donc aux Emmaüs. Donc c'est super long. Voilà. Donc j'ai de quoi faire. Et comme ça, j'aurai surtout de quoi embellir mes créas. Voilà. Donc pour ceci, il va vous falloir du tissu organza. Donc moi, c'est un des derniers que j'avais acheté, que je vais utiliser. Et un petit strass, ce que vous souhaitez, en fait, pour mettre au cœur de votre fleur, comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc ça, il va vous falloir une paire de ciseaux et donc pistolet à colle chaude à faire chauffer avant. Donc pour ceci, je vais commencer à prendre mon organza. Je vais venir plier en deux. Je vais couper. Comme ceci. Donc ça me donne ceci. Je vais de nouveau le couper en deux. Comme ça. Et de nouveau en deux en pliant comme ça.
Ce qui me donnera donc 4 carrés, comme ceci. D'accord? Alors, je sais qu'il y en a qui les brûlent ou qui les coupent pour former un arrondi. Moi, personnellement, par rapport à ce que je vais faire, les angles, les 4 angles ne me dérangent pas. Voilà. Donc, pour faire cette étape-là, c'est très simple. Vous prenez vos 4 pétales en tissu, comme ça. Donc, vous prenez un premier pétale, votre pistolet à colle chaude. Vous venez mettre un peu de colle ici. Et en fait, vous venez en coller un en face. Comme ça. Donc, ça vous donne ceci. Vous tournez ceci. Vous venez mettre un peu de colle chaude au même endroit que vous avez mis tout à l'heure. Et vous venez en coller un autre comme ça. Donc, ça vous donne ceci. Et pour terminer, vous faites le même principe. Vous mettez un peu de colle ici. Vous mettez votre quatrième en face. Et ça vous donne votre base de fleurs. Comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre organza. Moi, j'ai pris de l'organza. Vous pouvez prendre du tissu. Vous pouvez prendre de la dentelle. Vous prenez vraiment ce que vous souhaitez. Moi, j'ai voulu prendre de l'organza pour apporter une petite teinte de couleur à la fleur. Donc pour cela, vous venez mettre un peu de colle chaude au même endroit. Vous venez poser votre premier carré d'organza. La colle chaude, forcément, a traversé votre organza. Vous venez en placer un deuxième. Voilà. Comme ça. Donc par contre, vous ne le superposez pas. Alors attendez, je vais vous montrer avec 2 carrés de papier. Ce sera plus simple. En fait, vous avez vos carrés de tissu ou vos carrés d'organza comme ça. Le premier, je le pose comme ça. Et le deuxième, en fait, je viens le décaler comme ceci. De cette façon-là, à ce que le suivant, j'essaye de le décaler à nouveau, comme ça, et comme ça. Voilà, je fais un décalage à chaque fois. Donc je viens remettre un peu de colle chaude au milieu. Donc je l'ai calé comme ça. Donc celui-là, je le décale légèrement comme ça. Et celui-là, je vais faire la même chose. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ça me donne ceci. Voilà, comme ça. Ensuite, une fois que j'ai fait cela, je viens prendre ma petite fleur comme ça. Je le pose au centre. J'appuie pour faire adhérer la colle chaude. En faisant attention de ne pas me brûler. Comme ça. Donc ça donne ceci. Et ensuite, je viens donc prendre la petite fleur en dentelle que nous avons donc fait ensemble dans la vidéo précédente. Je viens mettre un peu de colle sur l'arrière, colle chaude, que je viens placer sur ma fleur ici. Voilà. Donc ça me donne ceci. Et pour terminer, je viens placer mon strass au centre de ma fleur. Donc un peu de colle chaude au milieu. Et je viens placer mon strass ici. Comme ceci. Et voilà, ma fleur est terminée. Donc je la monte de plus près. Donc il faut bien évidemment enlever les fils de colle si vous en avez. Donc voilà, ma fleur est finie. Il n'y a plus qu'à laisser sécher l'ensemble.
au niveau de la colle. Et voilà, la fleur est terminée. Donc moi je trouve ça assez joli. Après on peut l'agrémenter d'autres choses, hein. Je veux dire, moi j'ai mis des strass. Là j'ai des perles de pluie qui traînent. On peut en mettre également. On peut mettre des perles, on peut mettre tout ce qu'on désire en fait au centre, hein. Moi je suis vraiment restée sur cet esprit là parce que je trouve que ça fait un petit côté chic et raffiné. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ma fleur est finie. Donc après l'organza, vous pouvez l'utiliser de différentes couleurs. Donc vous retrouverez ces fleurs que j'ai offert dans le colis que j'avais envoyé à Rose Beauty Scrap. Donc j'en avais fait plusieurs. Donc sur les teintes d'organza, j'étais vraiment partie sur différentes couleurs. J'étais partie sur du corail, j'étais partie sur du noir, j'étais partie sur du rose. Enfin voilà, après on peut vraiment décliner les couleurs comme on souhaite. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ceci. Voilà. Et donc cette fleur là n'a pas été faite pour rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Car je suis en plein dans la réalisation d'un junk journal. Voilà, que j'ai donc commencé. Qu'il faut que je termine. Et qu'ensuite il va falloir que je l'envoie à la personne qui le recevra. Et en fait cette fleur là va venir se placer ici, tout simplement, sur la couverture du junk journal. Voilà. Donc je vous avais dit que je vous montrerai le junk journal une fois terminé. Donc là je l'ai avancé encore aujourd'hui. La couverture, ce n'est pas moi qui l'ai embossée. En fait, c'était un album photo que j'avais acheté déjà il y a déjà très longtemps. Et j'avais aimé cet effet en fait embossé. Vous voyez? Comme ça. Donc là, c'est lisse. Et sur l'arrière, c'est la même chose. Vous voyez? Là, ici. Donc ça va donner ceci, normalement. Hop. Voilà. Tout simplement. Donc sur le côté, je suis venue faire un charme où j'ai mis donc des perles, du ruban, de la dentelle, des strass, des petites breloques clés, voilà, différentes choses. Donc l'intérieur, comme ça. Sur les côtés, je suis venue habiller avec de la dentelle, des petits perles, des petites strass, voilà, comme ça. Donc là, pour l'instant, il n'est pas terminé. Ceci tiendra donc avec un ruban fermé sur le côté, comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc il n'est pas fini, hein, donc il faut que je le termine. Et puis dès qu'il sera terminé, je vous en ferai une vidéo avant de l'envoyer à la personne qui le recevra pour un méga concours sur le thème Junk Journal. Voilà. Pourquoi j'ai réalisé cette petite fleur en fait pour mettre sur la couverture du junk. Voilà, tout simplement. Bon écoutez, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu, ma technique pour faire des fleurs. Comme ceci, ça change un petit peu du papier, de ce qu'on peut faire habituellement. Voilà, et puis dans la prochaine vidéo, va falloir que je trouve le temps pour vous faire... je voulais essayer de faire la pâte à moulage. Donc que j'avais vu sur la chaîne de Yuna Scrap. Donc il va falloir que je voie quand est-ce que je vais vous la faire. Et puis ensuite j'ai différentes choses à réaliser, différentes ATC, différentes choses. Donc je reviendrai vers vous pour d'autres vidéos. Voilà, et je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Et je vous dis à très vite sur Yuna Scrap. Gros bisous. Bye bye.